Je dois l'admettre, celui-là j'attendais énormément les premières images, ça a été partagé de la part de Paramount, le premier trailer de Transformers Rise of the Beast. Visiblement il garde le titre VO pour la version française, ça fait plaisir. Il est daté pour le 7 juin 2023, donc on a encore un peu le temps, mais on va voir ses premières images et on en parle juste après. Ok, bah ça c'est New York, on connaît. Ok. Recule! Ce n'est pas moi qu'il faut craindre, Prime. Les ténèbres approchent. Attends, mais du coup c'est bien dans la continuité de Bumblebee, parce qu'il ressemble grave à la version de Bumblebee là. Ah, complètement. C'est pas moi qui conduis. Pratique. Ok. De toutes les menaces. De votre passé. Et de votre avenir. Celle-ci est la pire qui puisse être. Qu'ils viennent. C'est pas la Terre ça. C'est pas la Terre du tout. Ça sent à la fin la scène de début du film. Je dois rêver. Je dois rêver. Oh non, je rêve pas. Pour aller au lycée, c'est pratique, pourquoi pas. Bon d'accord, daté pour juin 2023, et bah franchement, ça donne envie. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous pensez de ce premier trailer, qui dévoile pas énormément de choses, mais ça permet voilà, d'avoir un premier visuel, des premières images, notamment sur cette nouvelle espèce. Du coup, parce que c'est vrai que c'est l'une des particularités de ce nouvel opus, c'est qu'on aura pas uniquement des véhicules, mais on aura aussi des aliens qui ont des formes d'animaux. On a notamment, on va dire un gorille, voilà, sans dire de bêtises. Je crois que j'ai vu peut-être un jaguar ou en tout cas une créature de ce style. On a un oiseau aussi à un moment, peut-être un aigle, quelque chose comme ça. J'avoue que j'aime bien les visuels. Franchement, il est cool. Hein. Là, le gorille, il est vraiment très cool. Alors, je rappelle que le film est daté pour le 7 juin 2023. Au niveau des informations, pour ce qui est du synopsis officiel, donc Transformers Rise of the Beast renoue avec l'action et le grand spectacle qui ont séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers, les Maximals, se joindront aux Autobots dans l'éternelle bataille qui livrent face aux Decepticons. Donc les Maximals, effectivement, c'est justement ceux qui ont des apparences d'animaux, voilà. C'est une des nouveautés qui est honnêtement plutôt cool, ça permet de diversité, enfin de diversifier un peu le genre justement qu'on avait en termes de style d'aliens et de robots. Par contre c'est vrai que ce que je suis intrigué, c'est que alors ça avait été un petit peu vendu comme ça à l'heure de l'annonce il y a très longtemps, comme quoi ce serait une suite à Bumblebee, mais entre temps c'était pas très clair si on était encore sur un spin-off, reboot, on savait pas trop ce que ce serait. Là où par exemple Bumblebee était clairement un pseudo reboot en tout cas à la saga réalisée par Michael Bay, là j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la continuité de ce qu'avait proposé Bumblebee. Alors avec visiblement de nouveaux personnages, parce que la dernière nouvelle, Eistenfeld n'est pas prévue au casting, à moins qu'il y ait une référence à elle ou une petite surprise. Mais c'est que je pense par exemple à Bumblebee ou à Optimus Prime, ils ont carrément les looks, ou je dis pas de peut-être que je dis une bêtise, hein, mais ça fait pas si longtemps que je l'ai vu en plus le film. Ils ont carrément le look qu'ils avaient dans le film Bumblebee, donc j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la continuité de ce dernier, donc dans les années 90. C'est réalisé par Steven Caple Jr., à qui l'on doit Creed 2, si je ne dis pas de bêtises, qui était cool. Alors ça n'a rien à voir, mais effectivement, pourquoi pas. Et au casting, on a notamment l'acteur Anthony Ramos, qu'on retrouvera d'ailleurs aussi dans la série Ironheart du côté de Marvel, et qui sera le personnage principal du côté des humains. Alors là, par contre, là où les effets spéciaux m'ont pas spécialement dérangé sur le reste de trailer, je trouve que ce plan-là est pas très beau. Hein. Ce plan-là fait très très fake, hein, mais
Bon déjà bon, le trailer c'est pas exactement les mêmes effets spéciaux quand je regarde le film. Et surtout bah là c'est juin 2023 donc on a clairement le temps, j'espère en tout cas, pour peaufiner les effets spéciaux parce que c'est le genre de film qui doit envoyer du pâté en termes d'effets visuels. Et j'avoue que ce plan là est pas extrêmement beau, tu vois vraiment les calques quoi, c'est étape par étape, j'y ai arrivé. Donc c'est pas le plus beau plan du trailer. Mais bon après voilà, ça donne en tout cas plutôt envie je trouve. Avec ouais, des combats qui ont l'air sympas. Donc là on est sur du coup bah, les Decepticons hein, j'imagine en face. J'avoue que je suis pas le plus calé sur le lore de Transformers. D'autres seront bien plus experts sur le sujet. Mais je partage uniquement voilà, mes premières impressions sur ce petit trailer de 2 minutes quand même malgré tout. Là est-ce que c'est quoi? C'est... j'allais dire, je sais pas, est-ce que c'est le Mexique? Je sais pas du tout ce que c'est censé être comme lieu du monde. En plus faudrait revoir parce qu'avec les infos de tournage on doit savoir où ça a déjà été tourné mais je me rappelle plus. On a aussi une version un peu, c'est quoi, c'est un rhinocéros, c'est clairement ça hein. Franchement j'aime bien, moi j'aime bien le look là, comme ça va changer un petit peu de uniquement les voitures, les véhicules, genre les avions etc. Là par contre, c'est quoi qui arrive sur, déjà est-ce que c'est New York? Oui c'est complètement New York parce qu'il y a l'Empire State. Mais du coup c'est quoi qui arrive là? Vous croyez que c'est des... Bah, ça doit être des, du coup des Transformers quoi, hein, qui débarquent je pense. Qui arrivent directement dans l'eau. Ils ont de la chance, parce que ça aurait été arrivé sur une rue ça aurait été plus compliqué. En tout cas qu'est-ce que d'autre montre le trailer? Il y a notamment la fin qui m'intrigue. Parce que... Attendez, c'est pas la Terre ça hein. Alors déjà les créatures sont cool, enfin les robots sont cool, mais c'est pas la Terre hein. Donc la question c'est est-ce que c'est comme d'ailleurs Bumblebee avait ça aussi avec Cybertron, je crois que c'était au début du film, on avait une scène de bataille à Cybertron. Est-ce que c'est là aussi notre planète et ce sera genre l'introduction du film, ou est-ce que ça va vraiment être peut-être la fin du film où cette fois ils iront vraiment s'affronter sur une autre planète peut-être, à moins que ce soit la Terre. Mais alors si c'est la Terre... soit le lieu a été très ravagé, parce que là en plus il a l'air d'avoir une énorme construction qui n'est clairement pas humaine, voilà, ça c'est sûr. Donc soit c'est dans l'intérieur d'un volcan, mais je sais pas où ça se trouve ce genre de volcan. Après je suis pas le plus calé sur la géographie, mais ça me paraît bizarre. Je pense qu'il y a moyen que ce soit sur une autre planète. Est-ce que c'est genre les restes de Cybertron qui étaient quand même dans un monde pas très bon état? Nous verrons effectivement s'il y en a qui ont des théories là-dessus, mais en tout cas ça promet un affrontement sur cette partie-là qui a l'air d'être plutôt prometteuse. Eh ben, Transformers Rise of the Beast, très hâte de voir ça, le 7 juin 2023, mine de rien. C'est vrai que ça fait très longtemps que ça avait été annoncé. Il avait surtout eu quasiment un ordre de report, je crois qu'il devait à la base sortir en 2022. Et comme beaucoup de productions, il avait été reporté de, ouais, je crois quasiment même plus d'un an, hein, il me semble. Donc on a encore un petit peu le temps avant de le découvrir, mais c'est cool d'avoir partagé un premier trailer. Et j'ai hâte de voir ça sur le grand écran, parce que c'est clairement pour accompagner aussi la sortie de Avatar, La Voix de l'eau, qui ça a été partagé. Mais ouais, j'aime bien l'idée là de voilà, quelque chose de se réveille. Bon, le plan au début, c'est vrai que c'est intéressant avec la végétation. Alors, qu'est-ce qui les a réveillés? Pourquoi ils vont devoir s'allier avec les Autobots? Bon, bah pareil, nous verrons quand ça sortira, donc en juin prochain. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo découverte, réaction vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!